Bonjour à tous, nous sommes bien sûr au UGC Ciné Cité Léal pour ce nouveau mercredi de sortie et j'ai le plaisir d'accueillir le distributeur du film français phare du jour, Fumer fait tousser. Je suis avec Thierry Laurentin, directeur des ventes de Gaumont. Bonjour Thierry. Bonjour Tom. Tu viens nous parler donc du film qu'on voit ici, Fumer fait tousser. Oui. 10e film de Quentin Dupieux et premier chez Gaumont. Et premier chez Gaumont, j'espère pas le dernier. 10e film, il faudrait presque rajouter 10e film en très peu de temps. C'est le 2e de l'année. Il en a tourné un autre depuis et il est en train d'en tourner un nouveau en ce moment. Oui, d'ailleurs, Dali, je crois. Voilà, sur Dali. Sur Dali, voilà. exactement. Les thématiques de Quentin Dupieux restent relativement similaires, c'est-à-dire qu'on est sur de la comédie absurde, mais sous travers de comédie absurde, on parle aussi beaucoup de la société actuelle. Et en plus, c'est un film hyper référencé. Juste pour la petite anecdote, il y a un personnage qui s'appelle Didier, joué par Alain Chabat. Chef Didier. Chef Didier, je Ah oui, effectivement, il y a énormément d'allusions, en particulier à la télévision des années 80-90. Une espèce de constante ironie. La principale qualité de Quentin Dupieux, outre celle d'être souvent drôle, c'est effectivement d'aborder des sujets de société, mais sans jamais se prendre au sérieux. Et c'est principalement ce qui, je crois, attire tout le temps, c'est qu'on a quand même une espèce de réflexion qui flirte tout le temps avec l'absurde. Là, dans celui-ci, on est quand même aux confins du dadaïsme, mais c'est jamais sentencieux, ça reste toujours dans une espèce d'amour de la vie finalement et du burlesque. Puis il y a une générosité aussi, une volonté de partager, qu'on voyait peut-être moins dans ses premiers films. Là, il y a davantage l'envie d'aller vers un spectre plus large de spectateurs. Oui, parce que y a un goût pour la narration et l'oralité. Même si on a évidemment beaucoup de comédiens de premier plan et de plus en plus au fil des films, là on a un casting incroyable, il y a toujours ce plaisir d'une histoire que je vais vous raconter le soir au coin du feu, un peu à la manière des veillées d'autrefois. Donc c'est ce mélange finalement entre une ultra-modernité, un aspect très référencé télévisuel par exemple, et puis quelque chose qui tient finalement de l'absolu et hors temps, de la bonne histoire qu'on se raconte entre amis. Alors là, les histoires qui nous sont racontées sont particulièrement gratinées. Et je conseille notamment aux futurs spectateurs de ce film de bien regarder une histoire racontée par un poisson lui-même, un barracuda pour être très précis. En tout cas, c'est ce qu'ont pu découvrir les spectateurs de l'avant-première simultanée de vendredi dernier entre le MK de Bibliothèque et ici au UGC Léal. Et puis l'avantage quand on a un casting comme celui-ci, parce qu'on en a 5 sur l'affiche, mais on a aussi plein de guests qu'on voit juste là, c'est qu'on peut démultiplier les équipes et faire 2 avant-premières gigantesques en même temps. Oui, on a fait 2 avant-premières gigantesques, effectivement, samedi soir, avec 2 équipes. Non pas l'équipe A et l'équipe B, mais une seule équipe divisée en 2, en quelque sorte. Une équipe plus masculine au MK2 Bibliothèque, une équipe à connotation plus féminine ici à l'UGC Léal. Tous et toutes se sont prêtés avec enthousiasme au jeu parce qu'il faut dire et répéter que tous ces comédiens viennent avec un bonheur absolu sur les tournages de Quentin Dupieux parce qu'il règne une harmonie à peu près équivalente à celle que l'on voit sur l'image, c'est-à-dire assez joyeuse, assez enthousiaste et un peu décalée quand même. Alors, pour Gaumont, le temps n'est pas encore celui du bilan de l'année, parce que le film sort aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'enseignements à en tirer. Mais peut-être qu'on peut commencer à parler un petit peu du futur, de la fin de l'année et début 2023 pour Gaumont. Oui, alors l'année effectivement n'est pas finie. C'est à la fin du bal que l'on paie les musiciens, paraît-il. Et donc on a ce film qui sort donc aujourd'hui. Un autre film qui sort l'avant-dernier mercredi de décembre qui s'appelle Le Petit Piaf, qui est un film de Gérard Jugnot, qui est un film plutôt à tendance familiale. Et en début d'année, on a un film très ambitieux, réalisé par Mathieu Vadepied, qui s'appelle Tirailleurs, coproduit par Omar Sy, qui interprète l'un des rôles principaux et qui insiste notamment sur l'histoire et le rôle des tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Et le film, évidemment, se déroule dans les derniers moments de la bataille de Verdun et c'est vraiment une réflexion sur tous ces soldats
inconnue et dont le sort a été totalement occulté par l'histoire et sur lequel il est bon de revenir. Ensuite, nous aurons un délicieux petit film qui s'appelle Néné Superstar, l'histoire d'une jeune fille des banlieues qui aspire à devenir danseuse à l'opéra. Et puis après, on continuera avec 2 très très gros films. Un film qui s'appelle Un homme heureux, sur lequel je ne vais pas dire grand-chose pour l'instant parce qu'il faut ménager beaucoup de surprises. C'est la première rencontre au cinéma entre Catherine Fro et Fabrice Lucchini. Et puis ensuite, le 8 mars, pour la Journée de la Femme, Mon crime. C'est le premier film de François Ozon chez Gaumont, avec un casting extraordinaire et dominé par 2 jeunes actrices, Rebecca Marder et Nadia Terzievich. Voilà, on aura l'occasion de reparler de ces films, j'espère, le jour de la sortie, et pourquoi pas avec leurs réalisateurs et acteurs. L'invitation est lancée en tout cas. En attendant, aujourd'hui, C'est fumé fait tousser, donc à peu près sur 450 345 copies, très exactement. Voilà. Donc une belle exposition dans toutes les bonnes salles. Merci Thierry. Merci Tom. À tous. Bonne journée.